Par une belle journée de fin d'été, c'est là qu'il est né, au fond du jardin, comme une fleur. Puis il a grandi, grossi, pris de la couleur et devint le merveilleux roi Poti. Un jour, le bruit courut dans le potager qu'il cherchait l'âme sœur. En effet, il s'ennuyait dans son coin et rêvait en silence d'un somptueux mariage. Il avait alors chargé son cousin, le sieur Pâtisson, d'organiser les rencontres. Ce dernier tint conseil et pour cela réunit les grosses légumes du potager. Certaines faisaient déjà le poireau dans l'attente de l'événement. Le bruit s'étant rapidement répandu, les prétendantes étaient nombreuses. Tenez, les tomates. Elles en rougissaient d'avance. Mais leurs chances d'aboutir étaient minces. En effet, leur précocité était un handicap, et nombreuses furent celles qui en eurent le cœur brisé. Dame Citrouille avait été rapidement écartée. Il s'agissait d'une cousine germaine qu'il trouvait trop forte à son goût. Il en fut de même pour les demoiselles de la Cosse. Décidément, elles ne faisaient pas le poids. La petite Carotte s'était mise sur les rangs. Elle avait toutes ses chances. Elle était ambitieuse, et c'est pour cela qu'elle prit racine à quelques pas du jeune roi. L'aubergine qui faisait trop de zèle, a été mise à l'amende et priée de s'écarter de la compétition. Quant à la courgette, une lointaine cousine, elle avait été jugée trop bête et trop molle. Très ennuyé, Pâtisson sollicita l'aide de la belle de Fontenay. Elle avait une immense expérience, puisqu'elle organisait chaque année l'élection si renommée de Miss Patate. Très honorée, elle avait accepté, car elle avait déjà sa petite idée. Elle avait d'emblée écarté la petite Charlotte, beaucoup trop chétive, la Binche, trop vulgaire, la Viola, qui n'était sans doute plus vierge, et son dévolu se porta sur mademoiselle de Rosewald, une jeune patate de haute lignée, qui, dit-on, était secrètement amoureuse du jeune Poti. La petite Carotte pensait déjà que pour elle, c'était râpé. Comment, la douce? Vous avez dit la douce? Non, non, la patate douce avait été jugée beaucoup trop exotique. Ah, j'oubliais, la betterave. La betterave rouge de colère d'avoir été évincée, avec sa copine la Scarole, en firent toute une salade. Entre pommes de terre et carottes, il fallait donc choisir. Le roi Poti, qui ne voulait pas être baron, pensant que 2 précautions valaient mieux qu'une, refusa de les départager, et les prit toutes les 2 pour épouses. Et c'est ainsi qu'on les retrouva mariés en cuisine, et purée, loin d'être un scandale, ce fut un mariage gratiné. Bon appétit, bien sûr. Attendez. Bien entendu, le mariage fut consommé pour le plus grand bonheur du palais. Tous les légumes, au clair de lune, étaient en train de s'amuser. Ils s'amusaient tant qu'ils pouvaient, et les passants les regardaient. Un cornichon tournait en rond. Un artichaut faisait des petits sauts.
pacifie, valser sans bruit, et les choux-fleurs se dandinent